Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. Bienvenue. On est revenu du huis clos. We've come back from in closed session. Résolution pour retourner en réunion ouverte. Be it resolved that the closed session be adjourned to resume the regular meeting. Qu'il soit résolu que la réunion à huis clos soit ajournée afin de retourner en réunion régulière. Can I get a mover and seconder? Un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Madame Chouanière, Monsieur Fournier. All those in favor? Tout le monde en faveur? Ça va être apporté. Merci beaucoup. Rapport de la réunion à huis clos, la seule chose que je peux dire est que les directives ont été données. Directives were given as a result of our in-camera sessions. Est-ce qu'il y a des annonces ou présentations spéciales? Any announcements? Madame Chouanière, allez-y. En fin de semaine, c'est le carnaval de Bourgette. Et puis, à l'intérieur du carnaval, il y a une activité qui est organisée par la corporation, par le comité du parc La Vigne. Alors, il y a une activité hivernale qui va vous permettre d'aller faire du ski de fond, de la raquette ou même aller marcher dans le bois. Il va y avoir aussi un feu de camp. Vous allez pouvoir griller des pommes avec du sucre dessus. Et alors, ça va se passer le 25 février de 13h à 16h. Et naturellement, on vous invite en grand nombre. Puis, c'est à l'intérieur du carnaval. Alors, on vous invite à participer aux activités du carnaval à partir de samedi jusqu'à dimanche. Alors, on espère vous voir. Puis, vous pouvez aller voir sur le site du Club Optimiste pour avoir les détails pour les heures des activités. In English. There will be a winter activity during the carnival that will be going on in Bourgette on February 25th. And there will be a special activity organized by the committee of the La Vigne Park, Natural Park. And it's going to be, it will allow you to go snowshoeing, walk, and cross-country skiing. And also there will be a bonfire where you can eat some goodies. And so the activity will be from 1 p.m. until 4 p.m. on the 25th. So you're welcome to participate to the carnival and to the activity at the Natural Park La Vigne. Thank you. Merci beaucoup, Mme Chouanière. 10.2A, 10.2A, letter of support enhancing operational flood modeling, mapping, and alerting in the South Nation River watershed. Lettre de soutien, amélioration de la modélisation opérationnelle des inondations, de la cartographie et de l'alerte dans le bassin versant de la rivière Nation Sud. Madame Ouellette, on a besoin c'est juste une lettre de soutien, alors pas de proposeur ou c'est beau, hein? Pas nécessairement, M. le maire, mais peut-être une directive pour vous mettre en accord d'envoyer la lettre de soutien, puis on va vous la faire signer si c'est le cas. C'est beau. Alors, est-ce que tout le monde est en faveur de cette lettre? Proposé. Madame Chouanière, secondé, M. Cyr. Est-ce que tout le monde est en faveur? All those in favor? Merci beaucoup. Motion adopted. Avis de motion présenté par le conseiller Trevor Stewart et appuyé du maire Mario Zant demandant à la province de l'Ontario d'entreprendre un examen complet de la prospérité sociale et économique. This is a notice of motion presented by Councillor Trevor Stewart and seconded by Mayor Mario Zant to petition the province of Ontario to commit to a comprehensive social and economic prosperity review. Councillor Stewart, over to you. Attendu que les arrangements fiscaux provinciaux municipaux actuels nuisent à la prospérité économique et à la qualité de vie de l'Ontario, et attendu que près d'un tiers des dépenses municipales en Ontario sont consacrées à des services dans des domaines de responsabilité provinciale et que les dépenses dépassent les contributions provinciales de près de 4 milliards de dollars par année, et attendu que les recettes municipales telles que les impôts fonciers n'augmentent pas avec l'économie ou l'inflation, et attendu que la croissance sans précédent de la population et du logement nécessiterait des investissements importants dans les infrastructures municipales, et attendu que l'on demande aux municipalités de relever des défis sanitaires et sociaux complexes comme l'itinérance, l'aide aux demandeurs d'asile et à la prise en charge de crises de santé mentale et de toxicomanie, et attendu que l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et les décisions politiques provinciales limitent considérablement la capacité fiscale des municipalités, et attendu que les contribuables, y compris les personnes à revenus fixes et les petites entreprises, ne peuvent se permettre de subventionner les programmes de redistribution des revenus pour les personnes qui en ont le plus besoin, et attendu que la province peut et doit investir davantage dans la prospérité des collectivités, et attendu que les municipalités et le gouvernement provincial ont de solides antécédents de collaboration
Qu'il soit résolu que le Conseil de la Cité de Clarence-Rockland demande à la province de l'Ontario de s'engager à entreprendre avec l'Association des municipalités de l'Ontario un examen complet de la prospérité sociale et économique afin de promouvoir la stabilité et la durabilité des finances municipales dans l'ensemble de l'Ontario. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir la lecture en anglais? Il n'est pas là. OK. OK, c'est beau. Alors, c'est juste fait en français. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires là-dessus? Sinon, ça va revenir à la prochaine réunion. All good? All those in favor? Yeah. 10.4a. Proposition de renommer le parc Loda à Parc Paul Lavoie. That the Committee of the Whole recommends that a bylaw be adopted to rename Loda Park to Paul Lavoie Park at the next regular meeting. Que le comité plénier recommande qu'un règlement soit adopté lors de la prochaine réunion de conseil à l'effet de renommer le parc Loda au parc Paul Lavoie. Can I get a mover and seconder? Proposeur et secondant, s'il vous plaît, M. Cardarelli, M. Fournier. Questions and comments? Questions, commentaires, M. Lalonde. Merci, M. le maire. Dans le rapport, ça est indiqué que le département a eu une demande d'un résident pour le changement comme tel. Est-ce qu'on n'a pas reçu le reste de l'information ou est-ce qu'il y a eu une pétition? Y a-t-il eu quelque chose? Comme j'hésite de changer le nom d'un parc parce qu'une personne l'a demandé. C'est que je veux juste faire certain qu'on a... c'est quoi la rationnelle en arrière de ça, à part que c'est la même subdivision? Monsieur Lenhart. Oui, Monsieur le maire, pour répondre à la question là, à travers de vous, dans le fond, c'est que on a fait une consultation publique pour le développement de ce parc-là récemment. Au travers de la consultation publique, on a reçu des commentaires des résidents de toutes sortes de nature là, pour, dans le fond, le développement du parc comme tel, mais aussi par rapport au nom du parc. Le nom avait été proposé, dans le fond, originalement, là, quand que le développement là, avait été déposé. Ça avait pris le nom du développement comme tel, mais certains résidents ont fait savoir qu'ils n'ont pas vraiment d'appartenance, résidents là, dans la communauté telle qu'elle, n'ont pas vraiment d'appartenance à ce nom-là comme tel. Puis puisque le développeur en question a quand même contribué là, au développement là, de Rockland au travers des années, puis que malheureusement est décédé l'an dernier, les résidents ont cru bon là, de reconnaître là, le développeur en question et de renommer le parc. Là. Donc, je sais que c'est indiqué là, dans le fond, une demande, mais c'est à travers de la consultation là, qu'on a eu. Là. Donc, ça représente plusieurs personnes là, dans la communauté. Merci, M. Lenhart. Merci, M. Lalonde. Autre question, commentaire? Other questions and comments? All those in favor? Tout le monde en faveur? C'est apporté. Merci beaucoup. Le rapport du comité plénier. Alors, la session du comité plénier est ajournée et que le conseil reprend sa réunion régulière. Item 12.1, résolution présentée par la conseillère Diane Chouanière et appuyée du maire Mario Zante déclarant la violence faite aux femmes comme épidémie. Madame Chouanière, si vous voulez lire en français et en anglais. Attendu qu'une lettre datée du 20 septembre 2023, reçue de la Maison Interlude, indique que la coalition de Prescott-Russell pour éliminer la violence faite aux femmes a sonné l'alarme en raison de l'augmentation du taux de violence sexiste et de la violence faite aux femmes dans notre région, et attendu que le Conseil de la Cité de Clarence-Rockland reconnaît que les problèmes de violence dans les communautés rurales sont graves pour la santé et le bien-être des familles locales, qu'il soit résolu que le Conseil de la Cité de Clarence-Rockland déclare la violence entre partenaires intimes et la violence contre les femmes constitue une épidémie. Whereas a letter dated September 20th, 2023, received from Interlude House, states that the Prescott-Russell Coalition to End Violence Against Women has sounded the alarm due to the increasing rate of gender-based violence and violence against women in our region. And whereas Council for the City of Clarence-Rockland recognizes that problems of violence in rural communities are serious to the health and well-being of local families. Be it resolved that Council for the City of Clarence-Rockland hereby declare intimate partner violence and violence against women as an epidemic. Merci beaucoup, Mme Chouanière. Thank you. Questions and comments? Questions, commentaires, Mme Chouanière.
J'aimerais juste ajouter qu'il y a un rapport, cette lettre-là, cette demande-là est à la suite d'un rapport qui a été fait par un organisme neutre et qui aurait sorti là, que le taux de violence avait augmenté d'une manière drastique dans la région, ainsi qu'à Ottawa, mais surtout dans les secteurs ruraux. Alors, si on veut adresser ça, on veut sensibiliser là, les paliers gouvernementaux afin qu'ils prennent ce problème-là au sérieux. So this happens, the reason why I bring in this resolution is because there's been a study made by a neutral organization and which specifically demonstrates that there's a significant increase in violence against women, and especially in the rural areas. We're almost at the same level as Ottawa. Ottawa has increased considerably as well, but here in our region, the rural areas is definitely a huge problem. Merci beaucoup, Mme Chouinard. Autres questions, commentaires? Any other questions and comments? All those in favor? Tout le monde en faveur? Motion carried unanimously. 12.2, résolution proposée par le conseiller Kyle Cyr et appuyée du maire Mario Zanto au sujet du 988, soit la ligne d'assistance nationale sur le suicide et les crises. Monsieur Cyr, en français et en anglais. Oui, monsieur. Whereas Canada has adopted 988 as a national 3-digit suicide and crisis hotline, and whereas the City of Clarence-Rockton recognizes that it is a significant and important initiative to ensure critical barriers are removed to those in a crisis or seeking help. Be it resolved that the City of Clarence-Rockton continues to endorse the 988 Crisis Line initiative and will display 988 information posters in all its municipal buildings. And be it further resolved that a copy of this resolution be sent to Todd Doherty, MP for Cariboo Prince George, as well as all municipalities in Ontario. Attendu que le Canada a adopté le 988 comme ligne d'assistance nationale à 3 chiffres sur le suicide et les crises, et attendu que la Cité Clarence-Rockton reconnaît qu'il s'agit d'une initiative importante pour s'assurer que les obstacles critiques sont éliminés pour les personnes en situation de crise et qui demandent de l'aide, qu'il soit résolu que la Cité Clarence-Rockton continue d'appuyer l'initiative de la ligne d'écoute 988 et affichera l'affiche d'information 988 dans tous les édifices municipaux, et qu'il soit aussi résolu qu'une copie de cette résolution soit envoyée à M. Todd Doherty, MP de Cariboo Prince George, ainsi qu'à toutes les municipalités de l'Ontario. All those in favor? Tout le monde en faveur? Motion carried unanimously. Merci beaucoup. 12.3, résolution préparée par le conseiller Trevor Stewart et appuyée du maire Mario Zanto au sujet du centre récréatif Alphonse Carrière. Monsieur Stewart. Whereas Hammond is a thriving community with an active volunteer base that offers activities throughout the year, whereas the Centre Récréatif Alphonse Carrière is the main venue for many of these activities, whereas the center's kitchen, which is a vital source of revenue for community clubs, is in need of major repairs, be it resolved that the administration prepare a report by the next council meeting, that be on March 13th, 2024, indicating the costs and work required to convert to gas and replace defective equipment in the kitchen of the Centre Récréatif Alphonse Carrière. Attendu que Hammond est une communauté prospère, avec une base de bénévoles actifs qui offrent des activités tout au long de l'année, attendu que le centre récréatif Alphonse Carrière est l'endroit principal pour plusieurs de ces activités, attendu que la cuisine du centre, qui est une source vitale de revenus pour les clubs communautaires, a besoin de réparations majeures, qu'il soit résolu que l'administration prépare un rapport par la prochaine réunion du Conseil, soit le 13 mars 2024, indiquant les coûts et les travaux nécessaires pour convertir au gaz et remplacer l'équipement défectueux dans la cuisine du centre récréatif Alphonse Carrière. Merci, M. Stewart. Question, commentaire, je vous donne vraiment la chance de peut-être en parler davantage. Oui, merci beaucoup, M. le maire. So the reason for the urgency of this motion is primarily due to the defective equipment, and it kind of all came to a head during the Carnaval that was hosted just last weekend. It's important to note as well the urgency of it, because for the the primary clubs that utilize the Centre Récréatif are les Chevaliers de Colomb and the Club Optimiste. For both of these clubs, it is very important to utilize the kitchen, as it is one of their main sources of revenue for them to host activities, at least the sale of food and goods produced in the kitchen. So c'est essentiel. Je sais que ça fait un bout que l'administration en discute avec des membres de la communauté à ce sujet, mais je crois que c'est le temps qu'on y va de l'avant, un peu plus proactivement.
avec un rapport qui pourrait au moins nous donner là, un numéro là, à ce gros but-là. Merci, M. le maire. Merci, M. Stewart. Questions, commentaires, questions and comments, M. Lalonde. Merci, M. le maire. Ma seule inquiétude de la manière que la résolution est phrasée, c'est qu'on dirige l'administration uniquement vers une solution, qui est de tourner au gaz naturel. Si on peut laisser le choix, pas laisser le choix, mais regarder, est-ce que l'analyse soit faite pour voir est-ce qu'on peut juste réparer l'équipement qu'il y a là, refaire, y a-t-il du filage à être refait, y a-t-il l'équipement à être remplacé, puis le garder. J'assume que c'est électrique. Juste avoir peut-être un commentaire du département, mais parce que si on passe cette notion-là, c'est qu'on a dit que tu n'as pas le choix, il faut que tu convertisses au gaz. Mais si c'est moins cher de le faire du côté électrique, pourquoi qu'on garderait? Je ne veux pas attacher les mains de l'administration de même. S'il a trouvé une solution, pas de problème. Mais je pense qu'il faut garder ça ouvert. Monsieur Juméville. Donc, par votre entremise, M. le maire, donc définitivement, c'était l'intention de l'administration d'amener toutes les possibilités possibles, autres que le gaz naturel, puis également là, faire des recommandations selon les experts dans le domaine, de savoir qu'est-ce qui est recommandé là, à ce temps-ci. Le gaz naturel étant une des options. Question supplémentaire? Juste simplement que là, la résolution qui est en avant de nous, c'est uniquement le gaz naturel. Fait que si on veut respecter ce que M. Jubainville nous propose, il faudrait amender la résolution pour dire, pas de ne pas mettre une seule solution, mais de juste explorer les solutions et nous revenir avec les options que le département nous propose. Il faut quand même changer la résolution pour dire le 20 mars, c'est pas le 13. J'avais fait l'erreur quand je l'ai donné à M. Stewart, alors c'est de ma faute. Vous avez une proposition de peut-être ajouter ceci. M. Jubainville, est-ce que c'est déjà quelque chose que vous planifiez à faire quand même? Alors, pas vraiment nécessaire de l'ajouter, mais vous savez déjà de revenir avec les options. C'était l'intention de l'administration de mettre quand même les options à l'intérieur du... Vous êtes correct avec ça, M. Lalonde? Si, pour le faire. C'est beau. Merci beaucoup. Mme Chouinard. Est-ce que c'est possible aussi peut-être vérifier dans les autres centres communautaires qui sont utilisés? Je sais qu'ils sont utilisés moins souvent, là, mais ça serait peut-être bon d'avoir peut-être un plan pour s'assurer que ça ne manque pas au milieu d'une activité, là, comme qu'ils ont vécu. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être déjà quelque chose en place, là, mais je pense que ça serait important, un peu comme on fait avec les flottes d'automobiles, on les remplace automatiquement après un certain nombre d'années. Peut-être qu'on devrait faire ça avec les appareils ménagers, tous les appareils qui font partie là, du centre communautaire. Quand les gens louent, ils s'attendent à ce que ça fonctionne bien. Est-ce que c'est quelque chose qui va être dans la nouvelle étude qui s'en vient quand même, ça, ou c'est... Donc, encore une fois, par votre entreprise, M. le maire, les équipements à l'intérieur des cuisines, c'est un petit peu différent. C'est quand même des montants qui sont à l'intérieur de notre Building Condition Assessment qui s'en vient, là, qui n'ont pas excusez le terme anglais, mais le threshold financier. Donc, c'est quand même des... Oui, ils sont dispendieux, mais pas si dispendieux pour qu'ils soient à l'intérieur de l'étude comme telle. Sauf que c'est certain là, que pour ce qui est de Hammond, on pourrait dire que c'est un petit peu un perfect storm. Il y a plusieurs éléments qui se sont alignés pour que malheureusement tout ça là, tombe à l'intérieur du carnaval. Pour les autres, là, tous les équipements qui sont au gaz sont inspectés régulièrement, puis par des professionnels également. Sauf qu'ici, à Hammond, on a eu de la difficulté à se procurer des parties pour certaines pièces et ainsi de suite. Ça fait un certain temps que ça dure, puis on a eu un peu de difficulté. Puis malheureusement, le remplacement qu'on a fourni en attendant n'a pas su répondre à la demande pendant l'événement. Donc c'est un peu une situation différente dans ce cas-ci, sauf que le besoin est identifié par M. Stewart est là, certainement. C'est pour... D'accord, merci. M. Cardarelli. Merci, M. le maire. Est-ce que j'ai une question pour l'administration? Est-ce que revoir le tout des vocations des bâtiments aussi ferait partie de ceci à travers du master plan, où est-ce qu'on va aller avec des consultations publiques pour voir si on comprend qu'il y a des organismes en ce moment qui les utilisent, mais si on voit quelque chose de plus grandiose, est-ce que ceci pourrait avoir un effet avec qu'est-ce qui pourrait être présenté aussi? Donc, M. le maire, là, juste pour rappeler le conseil, il y a deux choses qui s'en viennent, ou il y a deux choses qui ont... Il y en a une qui a été faite, donc le BCA, Building Condition Assessment, a été complété. On a les résultats à l'interne, ils vont être intégrés à l'intérieur du plan de gestion là, de design qui va être présenté, je vais dire, quelque temps en 2024. Je ne vais juste pas mettre mon collègue Desnoyers dans l'embarras avec ça, qui va être présenté. L'autre chose qu'on est en train de faire, c'est la rationalisation des édifices.
pendant lesquelles on se questionne sur chacun des bâtiments si on a un besoin et ainsi de suite. Donc les centres communautaires sont définitivement inclus là-dedans. Donc le centre admin va faire partie de cette rationalisation-là. Ça reste que je pense que d'ici à ce qu'on livre la rationalisation et qu'on fasse des changements, c'est l'opinion de l'administration, on se doit quand même d'offrir à l'intérieur de ces centres-là des équipements qui sont fonctionnels pour vivre la continuité des événements. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question directement, mais je recommande quand même de procéder au changement d'équipement, même si ces études-là s'en viennent, puis qu'on va devoir, en tant que conseil, prendre des décisions par rapport à tous ces centres-là. Pardon? Non, merci, c'est parfait. All those in favor? Motion carried. Merci beaucoup. Be it resolved that the following items as identified under the consent items category on the regular meeting agenda of February 14th, 2024 be adopted. 13.1, adoption of the regular council meeting minutes of January 17, 2024. 13.2, receipt of the Clarence Rockland Public Library Board meeting minutes of November 21st and December 19, 2023. 13.3, receipt of the January weekly correspondence package being 2024-50 to 2024-53. 13.4, resolution to adopt tax reduction under section 357 and 358 of the Municipal Act, February 2024. 13.5, resolution to approve the salaries paid from December 23rd, 2023 to January 20th, 2024. 13.6, resolution to approve the accounts paid from January 8th to February 4th, 2024. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sous le rubrique thème par consentement, à l'ordre du jour de la réunion régulière du 14 février 2024 soient adoptés. 13.1, adoption du procès-verbaux de la réunion régulière du Conseil du 17 janvier 2024. 13.2, réception des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de Clarence Franklin du 21 novembre et du 19 décembre 2023. 13.3, réception des bulletins de correspondance hebdomadaire de janvier, soit 2024-50 à 2024-53. 13.4, résolution pour adopter des réductions d'impôts en vertu des articles 357-358 de la Loi sur les municipalités, février 2024. 13.5, résolution pour approuver les salaires payés du 24 décembre 2023 au 20 janvier 2024. Et 13.6, résolution pour approuver les comptes payés du 8 janvier au 4 février 2024. Can I get a mover and seconder, proposeur et secondaire, s'il vous plaît? Monsieur Cardarelli, Monsieur Fournier, all those in favor, tout le monde en faveur. Motion carried. Merci beaucoup. 14, rapport des comités. 14, committee reports. 14.1, Pont Cobbs Lake Creek. Cobbs Lake Creek Bridge, 14.1. Before we proceed, I just wanted to say we have a history of deferring when there's a council member missing. I assume that this would be the same case as tonight. I wanted to put council on notice that I will be calling for the vote at the March 20th meeting, regardless of who's missing, because we have to get moving on this. So council can choose to do what it wants to do. If it wants to vote tonight, if it wants to defer, that's entirely up to you. But by March 20th, we will be making a decision on this. Alors, I will read the resolution and then we can have a discussion. Whereas following the presentation of report TP 2022-005 regarding Cobbs Lake Creek Bridge on December 19, 2022, the administration received a mandate to present additional options in order to consider selling or transferring the road and the bridge. And whereas council has considered the additional options presented by the administration in closed sessions on February 8, 2023, and whereas a budget of $336,600 has already been adopted during the 2023 budget process, be it resolved that the Municipal Council mandates the administration to proceed with Cobbs Lake Bridge demolition option as presented in report TP 2022-005B. Attendu que suite à la présentation du rapport TP 2022-005 concernant le pont Cobbs Lake Bridge, le 19 décembre 2022, l'administration a été mandatée de présenter des options additionnelles afin de considérer de vendre ou de transférer l'entremise du chemin et du pont. Et attendu que le Conseil a considéré les options supplémentaires présentées lors de la réunion à huis clos du 8 février 2023, et attendu qu'un budget de
336 600 a déjà été adopté lors du processus budgétaire 2023. Il soit résolu que le conseil municipal mandate l'administration de procéder avec l'option de démolition du pont Cobsley Creek, tel que présenté dans le rapport TP 2022-005B. Proposeur et secondaire, and we got a mover and seconder, please. Monsieur Pellado-Houle, Monsieur Cardarelli. Question, commentaire. Monsieur Pellado-Houle, allez-y. Monsieur le maire, si vous me permettez, j'aimerais vous lire un petit message. I want to remind you what is at stake. If you decide that the Cobbs Lake Bridge should be closed, this will have an impact in our community through the following consequences. This will reroute the four-wheeler trail through a more populated area of St. Pascal, causing noise and traffic disturbance. Some impacted growers will not be opening their land to be used as skidoo trails in the winter. This is a loss of over 6 kilometers of trails in our area. New multi-million-dollar infrastructure was just built on Dulac Road near the bridge. Closing the bridge will effectively put in on a dead-end road, thus reducing truck access to and from it. We wanted people to continue investing in our city. Lastly, the closing of the bridge will directly impact some growers by splitting their land in two and having them go a longer distance on roads that are quite near need of repair to take care of and harvest their crops. This will also reroute part of the farm equipment traffic through the village, adding a risk factor to more kids getting to and from school and to the playground. In closing, I wanted to mention that some of the growers from my Fort Point have helped us just recently by receiving the extra storm debris on their land, and when our city infrastructure could not handle it. They managed the debris at a much lower cost than our other alternative, thus saving us large sum of money. They are here to work alongside the city, which was further shown by the new information we received recently. It is now our turn to do our part and vote to keep the bridge open for them and for the greater good of our community. We want to encourage tourism and the local economy via our four-wheeler and skidoo trail, and to see our citizens build and grow thriving businesses that have access to infrastructure to allow them to succeed. That is why I will vote to keep the Cobbs Lake Bridge open. So, I will ask the council to delay the vote in respect of Councillor Grimard, but it was important for me to read you that. Take the month to think about it, and we'll take a decision, a final decision, next month if we delay the vote tonight. Thank you. So does council want to move to vote tonight or vote to defer? And if we vote to defer, I need a mover and a seconder. Councillor Seya. Yes, I would like to propose we defer till next month in respect to Mr. Grimard and what we did in the past, but that we go ahead on March 20th, no matter who's here. All those in favor to defer? Motion carried. 14.2, nomination d'un membre pour représenter la cité de Clarence-Rockland au sein de la commission des services policiers du comté de Russell. Appointment of a member to represent the city of Clarence-Rockland on the Russell County Police Services Board. Be it resolved that Mayor Mario Zent be appointed as representative for the city of Clarence-Rockland on the Russell County Police Services Board, qu'il soit résolu que le maire Mario Zent soit nommé pour représenter la cité de Clarence-Rockland au sein de la commission des services policiers du comté de Russell. Can I get a mover and seconder? Proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Pellado-Houle, Monsieur Lalonde. Questions, commentaires, questions and comments? All those in favor? Tout le monde en faveur? Motion carried. Merci. Règlements municipaux. Est-ce qu'il y a des règlements que vous voulez sortir pour discussion? Are there any bylaws you would like to move for discussion? Be it resolved that the following bylaws be adopted. 15.1, 2024-11 to appoint lottery licensing officers.
15.2, 2024-13, to dedicate public part 3 of Plan 50R-11526 Leving Road. 15.3, 2024-14, to appoint a community emergency management coordinator and alternatives. 15.4, 2024-15, to authorize a loan application to Infrastructure Ontario. 15.5, 2024-16, being a bylaw for the designation of lands not subject to park lot control for Lot 21 of Plan 50M-366. 15.6, 2024-17, to amend the zoning bylaw for 604 Caron. 15.7, 2024-18, to amend the zoning bylaw for 791 Lawrence. Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient adoptés. 15.1, 2024-11, visant à nommer des agents de délivrance des licences de laiterie. 15.2, 2024-13, visant à dédier public la partie 3 du plan 50R-11526 Chemin Lavigne. 15.3, 2024-14, visant à nommer un coordonnateur communautaire de la gestion des urgences et suppléant. 15.4, 2024-15, visant à autoriser une demande de prêt d'infrastructure Ontario. 15.5, 2024-16, visant à désignation de terrains non assujettis à la réglementation des parties de l'eau applicable du lot 21 du plan 50M-366. 15.6, 2024-17, visant à modifier le règlement de zonage pour 604 Caron. Et 15.7, 2024-18, visant à modifier le règlement de zonage pour le 791 Lawrence. Can I get a mover and seconder? Proposeur et secondaire, s'il vous plaît. Monsieur Cardarelli, Monsieur Fournier. All those in favor? All those against? Motion carried. Be it resolved that bylaw number 2024-12, being a confirmatory bylaw for the regular meeting of February 14, 2024, be adopted. Soit résolu que le règlement numéro 2024-12 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 14 février 2024 soit adopté. Can I get a mover and seconder? Proposeur et appuyant, s'il vous plaît. Monsieur Stewart, Monsieur Philadoul. All those in favor? Tout le monde en faveur. Motion carried. Ajournement à 19h52, adjournment at 7:52. Merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé notre réunion. Have a good night, everyone. We'll see you in March. Merci beaucoup. OK. Monsieur le maire Zan, pouvez-vous s'il vous plaît expliquer l'importance du pont Cobbs Lake Creek? Bien, écoute, ce pont-là, ça fait à peu près 100 ans qu'il est là. Alors, historiquement, ça fait partie de la communauté de Saint-Pascal-Bellon. Et c'est un pont qui est nécessaire pour plusieurs fermiers alentours. Moi, comme le conseiller ce soir a dit, c'est très important de faire sûr que la sécurité des gens fait en sorte qu'on n'a pas de gros camions qui sont ou d'équipements de fermiers qui sont sur les routes majeures. Alors, c'est sûr que moi, je suis en faveur de garder le pont. Et mais c'est ça, l'historique, c'est important pour eux. Des fois, c'est pas toujours à propos de combien de personnes qui utilisent un chemin ou un pont, c'est que c'est un lien qui est important pour la communauté de Saint-Pascal-Bellon. Puis je pense qu'on a une responsabilité de faire sûr qu'on a tous les détails avant de faire une décision. Merci. Merci à vous. Monsieur le conseiller Stewart, pouvez-vous s'il vous plaît expliquer la motion de demander à la province pour une revise sur la prospérité sociale et économique? Oui, merci beaucoup. Donc, absolument. Essentiellement, c'est une demande de la province de l'Ontario de nous rencontrer un peu dans le milieu. À l'instant, le gouvernement ontarien nous demande d'offrir plus de services à nos résidents qui sont de compétences et de régions provinciales, sans recevoir de programme financier. Donc, à l'instant, juste pour mettre ça en perspective, on a 3,9 milliards de dollars de services en ce moment qu'on est en train d'offrir à nos résidents qui sont de régions et de compétences provinciales. Je suis sûr que toutes les municipalités de l'Ontario, on n'a pas nécessairement un problème d'offrir ces services-là, mais on a besoin du financement pour le faire. Si on va avoir une province qui fonctionne mieux pour tout le monde, des municipalités qui fonctionnent mieux pour tout le monde, on a besoin de s'assurer qu'on a du financement adéquat pour ça. Justement, si on regarde le Financial Accountability Office de l'Ontario,
En juin, ils ont démontré qu'il y avait 22 milliards de réserves non utilisées. Ça, c'est de l'argent qui pourrait aller à nos municipalités pour offrir des meilleurs services de qualité à nos résidents. On a besoin de ça, on a besoin d'avoir notre juste part là-dedans. Merci. Merci à vous autres.